pas gai. Le mois de janvier, c'est pas gai. Hein. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, pour les favoris du mois de janvier. Autant vous dire que cette vidéo m'a, comment dire, m'a donné du fil à retordre puisque le mois de janvier, je savais pas si j'allais pouvoir faire une vidéo favorite du mois de janvier. Je peux tout à fait faire une vidéo merdasserie du mois de janvier, mais c'est pas trop l'habitude de cette chaîne. Je parle rarement des petits soucis du quotidien sur ma chaîne. Je me plains rarement, voire jamais en vidéo sur ma chaîne YouTube parce que je pars du principe que vous n'êtes pas là pour ça et que c'est plus sympa de partager le plus, parce que le plus s'appelle le plus, on sait bien, blablabla. Mais je peux vous assurer que le mois de janvier, c'est compliqué de trouver des choses positives à vous partager, parce que ça a été... Non mais je ne le fais jamais, mais pour vous dire, 1er janvier déjà, bon, migraine, mais bon, tu peux te dire que c'est le lendemain du 31, réveillon, machin, titique, la fête, Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui s'est réveillé avec une barre là au niveau tétal. Ensuite le 2 janvier j'étais complètement paniquée, veto pour Bob qui a eu un petit souci de glande anale. Sauf que toi tu ne sais pas, t'as jamais eu de chien, tu connais même pas l'existence des glandes anales chez un chien, tu veux même pas savoir. Donc quand on te dit que ton chien a un problème de glande anale, que tu regardes sur internet et que tu entends le mot vider, le mot machin, tu te dis bref, il a été chez le veto, je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, je vais vous épargner ça, mais maintenant tout va bien. Ensuite, tous les week-ends du mois de janvier, je les ai passés couchés, migraine, pas bien. Une journée sur les deux, samedi ou dimanche, j'étais pas bien, voire les deux, j'étais pas bien. Donc comment vous dire que tu recommences ta semaine? Surtout que quand le week-end d'après c'est pareil et que le week-end d'après c'est pareil, au bout d'un moment ton capital énergie diminue considérablement. Le week-end dernier j'étais avec ma grande encore chez le médecin pour gastro et angine. Je continue ma plainte, hein. C'est la plainte, c'est la vidéo plainte. J'ai hyper mal au coude, vous pouvez même pas vous imaginer, j'ai un coude. Comment? Pourquoi? Tu vois, c'est comment, pourquoi cette douleur au coude, si ce n'est la vieillerie peut-être qui commence à m'attaquer, hein, au niveau coudaire. Mais je pense que c'est ma position à mon bureau avec mon ordinateur, les montages, etc. Je sais pas, ça doit être une mauvaise position. Mais mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir 208 ans dans cette région-là. Là, dernièrement, ça fait 15... C'est vrai que ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, mais je peux pas vous parler du mois de janvier sans vous parler de tout ça, parce que c'est ce qui a fait mon mois de janvier. Là, ça va mieux, mais pendant 15 jours, une toux, mais je n'arrêtais pas de tousser, et je n'arrêtais pas de tousser quand? La nuit, alors que je devais me reposer, parce que migraine, les week-ends, les machins, je ne dormais pas, je dormais peut-être 2-3 heures par nuit, donc vous imaginez ma tête. Voilà, il y a eu ça, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une nuit, non mais il y a des trucs, quelquefois ça arrive, il y a des trucs, tu sais pas. Une nuit, j'ai eu une douleur au ventre, mais un truc de ouf malade, j'ai eu tellement mal au ventre, je me suis demandé au bout d'un moment, j'avais les larmes aux yeux et tout, si j'allais pas réveiller mon chéri pour aller aux urgences tellement que j'avais mal, j'étais pliée, j'étais pas bien. Bref, voilà. Ma vidéo du mois de janvier, c'est ça. Donc après, essayer de trouver des petits machins pour essayer de faire une vidéo favori. Je peux vous dire que ça a été un peu compliqué. Mais il y en a quand même. Il y en a quand même. On va pas se laisser abattre, hein. Vous savez que moi je suis d'une positivité, d'une bonne humeur, d'une joie tout le temps extrême. Mais c'est vrai que quand il y a des petites merdouilles comme ça de santé, au bout d'un moment ça... Mais voilà. C'est une vidéo favori, donc on va parler des favoris, parce que malgré toute cette mardasse, je pouvais pas ne pas vous en parler. Et bah parmi ça, il y a quand même des favoris. J'ai quand même trouvé des trucs. Alors, on va commencer par une marque, je vous en parle régulièrement. Vous savez, c'est une marque que j'aime et que j'adore, je suis en collaboration avec eux. J'ai fait une commande récemment. Si vous ne connaissez pas Woo We Are, je vous rappelle que c'est, malgré le nom, c'est une marque française. Depuis le temps que je vous en parle, les bijoux ne bougent absolument pas. Je le dis à chaque fois
fois, mais je le répète, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi les bijoux, je ne les enlève jamais. Bah voilà, par exemple, le collier que j'ai ici vient de chez eux, je ne l'enlève jamais, je me douche avec, je vais à la piscine, je fais du sport, bref, je les ai tout le temps sur moi. Tous mes bijoux ici sont de chez eux, pareil, ça je ne les enlève jamais, bon, à part ma montre, mais c'est pas du woubouillard, mais à part ma montre, tout ce qui est autour de mes poignets, je les enlève jamais. Franchement, je peux vous dire que ça ne bouge absolument pas. Et là, j'ai fait une commande de 4 bijoux. Vous avez l'œil, vous avez l'œil, parce que je les porte depuis quelques temps, parce que j'aime bien porter les bijoux un petit peu avant de vous en parler, parce que j'aime bien avoir un avis. Quelquefois, par exemple, les bagues, on voit à l'utilisation que ça s'accroche, que c'est pas pratique, donc j'aime bien ne pas vous parler des bijoux uniquement au bout de 1 heure ou 2 heures de portage. Donc là, les boucles d'oreilles, vous avez eu l'œil, parce que je les ai depuis, on va dire 15 jours. Vous savez que pour moi, les boucles d'oreilles, c'est hyper compliqué. Les boucles d'oreilles, les seules boucles d'oreilles que je portais, c'était les petites bouboules, bah, toujours de chez Woubouillard. Et là, j'ai voulu changer un petit peu. Au début, je me demandais si ça allait m'aller ou pas, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Je les trouve très jolies. C'est des petites créoles, mais elles sont pas très grosses. Elles sont vraiment même toutes petites. Elles sont un tout petit peu avec des petites... Attendez, je vais essayer de vous les attraper. Je vais réussir, parce que moi, une fois que je mets des boucles d'oreilles, après, pour les enlever, bonjour. Hein. Putain, je sais même plus comment ça s'enlève, bordel. Comment on enlève une paire de boucles d'oreilles? J'ai tellement pas l'habitude. Bon, je sais pas. Je sais pas comment on les enlève. Donc, je vais pas les enlever. Je vous mettrai des petites photos et tout ça. Elles sont très jolies. Je vous cache pas que je pense que c'est une question d'habitude, mais j'aurais tendance à préférer sur ma tête hein, mes petites bouboules. Mais pour l'instant, je les mets pour essayer aussi de m'habituer, parce que je les trouve assez discrètes. Je les trouve discrètes. Moi, les boucles d'oreilles et les oreilles, il faut que ça soit discret. Et en tout cas, elles sont super confortables à porter, puisque encore une fois, je ne les enlève jamais. Je dors avec, sur mes oreillers, etc. Ça ne me gêne pas. Très bien. Ensuite, j'ai choisi plusieurs bagues. J'ai pris cette bague-là. Alors, rappelez-vous, il y a quelques mois, voire quelques années, je sais plus, j'avais commandé exactement cette bague-là chez Woubouillard. Elle était trop petite. Je l'avais renvoyée. Il n'y avait pas exactement la taille au-dessus. À l'époque, c'était, je sais pas, en rupture. Et du coup, j'avais commandé une autre bague, mais elle était tout le temps restée dans ma tête. Et là, cette fois-ci, je l'ai pris et je la trouve trop jolie. Alors, j'ai pris que des bagues pour aller à ce doigt-là, qui est le doigt, le pouce, l'index, l'annulaire, l'annulaire. Et franchement, je la trouve très jolie. J'aime bien. Elle est toute simple, enfin toute simple. Elle est pas forcément toute simple. Elle a quand même pas mal de petits détails. Elle fait le job à elle toute seule. Je l'aime beaucoup. En général, je la marie avec une autre bague. Ben voilà, avec, vous voyez, ma petite boîte à bijoux Woubouillard. Là, je vous en avais déjà parlé. Elle est où la bague que je mets souvent à côté. Je trouve qu'elles vont très bien ensemble. Donc ça, c'est aussi un modèle de chez Woubouillard. Et je trouve que les deux vont très bien ensemble. Donc ça, c'était le premier modèle. Ça, c'est le modèle, comment il s'appelle? C'est le modèle l'attachante. Donc là, j'étais super contente de la recevoir cette fois-ci à ma taille. Parce que maintenant, avec mon baguier, je me fais plus avoir. Une autre bague que j'ai pris, et franchement, j'ai hésité à la prendre parce que moi, je veux surtout pas que les bagues fassent un peu trop d'Adam. Hein. Vous connaissez, à chaque fois je vous le dis, mais c'est vraiment ça. Et là, le fait qu'elle ait une petite diamant, bien que j'ai un diamant de l'autre côté, hein, ça veut rien dire, vous allez me dire, mais je sais pas, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop d'Adam. C'est le modèle, comment il s'appelle celui-ci? Ça s'appelle l'intime, et je la trouve hyper jolie. Regardez ça, elle est toute fine, avec le petit diamant qui est ici. Tous les bijoux Woubouillard, c'est du plaqué or 18 carats, donc franchement, ça ne bouge absolument pas. Regardez de l'autre côté, elle est aussi belle de l'autre côté que de ce côté-là. Quelquefois, je me dis même qu'on pourrait la porter comme ça, et ça serait aussi joli qu'avec le diamant de l'autre côté. C'est un de mes gros coups de cœur, je n'arrête pas de la mettre, celle-ci. Pareil, je la mets avec, franchement, celle du milieu, là, c'est une bague vraiment passe-partout qui va vraiment avec plein de bagues. Donc en général, je les marie aussi, enfin, je la marie avec celle-ci. Et dernière bague que j'ai prise chez eux, elle s'appelle la Poétique, et elle est comme ça, toute avec plein de petites couleurs, comme ça, hein, toute colorée. Alors j'ai un petit bémol sur cette bague-là, bon, je la trouve très jolie, hein. Franchement, je la porte hyper souvent. Après, sur le site internet, les couleurs paraissaient un petit peu plus péchues, et là, sur la peau, je trouve qu'elle manque de couleurs. J'aurais aimé une bague un petit peu plus colorée. Elle fonctionne très bien quand même, et sur le doigt, c'est un petit peu plus discret, mais je trouve ça très joli. Donc seule,
ou avec une bague à côté. Je la trouve très belle aussi. De toute façon, à chaque fois, les bagues Woo We Are, je les mets dans mes favoris parce que je ne suis jamais déçue avec cette marque-là. Jamais déçue au niveau de la couleur de l'or. Vous savez à quel point, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais la couleur de l'or, pour moi, c'est super important. Dès qu'il y a une bague qui fait un petit peu trop jaune, moi, ça me dérange. Et puis, au niveau du temps, au niveau de la durabilité du bijou, j'en ai aucune, alors que ça fait au moins 4-5 ans que je travaille avec... Enfin, que je travaille. C'est pas un travail avec eux, hein. C'est vraiment une collab. Moi, je suis pas payée. Si vous achetez tel et tel bijou, les liens en dessous, franchement, je touche rien dessus. Et je n'ai aucun bijou, que ça soit les colliers, les bracelets ou les bagues ou les boucles d'oreilles, qui n'a bougé. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit baume à lèvres que j'avais eu dans ma box, non, c'est pas du tout une box, dans mon calendrier de l'Avent de YesStyle. Et là, c'est la marque Corks. Et franchement, ce baume à lèvres, il est hyper hydratant, hyper agréable. Au début, j'étais un petit peu mitigée parce que je trouve que c'est quand même... c'est pas pareil qu'un stick, quoi. C'est un petit peu plus galère. Bon, même s'ils mettent une petite cuillère comme ça, c'est moins pratique, je trouve, un baume comme ça qu'un stick. Mais ce baume-là, il fait tellement les lèvres douces. Vous savez que moi, je suis à la recherche tout le temps d'hydratation pour mes lèvres qui sont hyper sèches tout le temps. Et là, celui-là, franchement, je sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que moi, je suis pas experte ingrédients, machin, bidule. Il fonctionne très très bien. Je le porte régulièrement depuis le jour où j'ai ouvert la case. Je sais plus dans quel numéro c'était de YesStyle. Il est super bien. Je suis en train de regarder la fiche produit sur internet. Ils disent que c'est au céramide et au beurre de karité, que ça convient également en soin pour la journée. Moi, je le mets avant de me coucher. Et franchement, un petit bijou, j'ai pas regardé le prix. Bon, bref, de toute façon, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Franchement, je le trouve très très bien. Ensuite, vous savez que je vous avais déjà parlé de la marque Yepoda. J'ai un énorme coup de cœur sur cette marque-là. Toutes celles et ceux qui ont acheté les produits Yepoda, tous les retours que j'ai eus ont été 100% positif. Je n'ai pas eu une seule personne qui m'a fait un retour un petit peu mitigé ou négatif sur cette marque-là. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, est-ce que j'avais fait une vidéo spéciale Yepoda? Je ne sais plus. Ça devait être dans une vidéo favori, je crois. Je vous le mets dans le petit ici. Et je vous avais parlé d'un sérum. Je vous avais parlé donc de plein de trucs, hein, crème de jour, crème de nuit, le nettoyant, le démaquillant qui est top. Et je vous avais parlé d'un sérum et je vous avais dit, petit bémol sur ces sérums, c'est qu'il est très très bien. Par contre, pour moi, c'est un sérum de nuit. Ils disent que c'est également un sérum de jour, mais pour moi c'est un sérum de nuit parce qu'après quand tu viens te maquiller, t'as tout le maquillage qui se déplace un petit peu et je trouvais un petit peu trop huileux pour un sérum de nuit, je m'en mêle de jour. Donc c'était celui-ci. Par contre en termes de sérum, en sérum de nuit, il est génial, hein. Il est impeccable, mais en sérum de jour je ne l'utilisais absolument pas. J'ai reçu de la marque parce qu'elle devait se dire, attends Delphine, tu veux un sérum de jour, on va t'enfiler un. Ils m'ont envoyé le Repair Hero, c'est ce sérum là. Celui-ci, c'est un sérum probiotique à la niacinamide. Il est incroyable, je l'adore. Et là franchement, ça c'est mon sérum de jour. Sérum de jour sans problème, sérum de nuit sans problème. Encore une fois, Yepoda, tout bien, tout bien, de l'application à la sensation, à la sensorialité. Il est un petit peu, au début j'avais peur parce qu'il est un petit peu épais dans la main, tu te dis ça va être un peu collant, et moi je déteste hein, les trucs un peu collants, je déteste ça. Que là, effectivement, il y a un côté un peu épais, un peu collant, mais juste les quelques secondes, les premières secondes de l'application, et après c'est un vrai bonheur. Il a un côté, je trouve, un peu de tenseur. Je vous en avais parlé, je vous l'ai montré, je vous remettrai d'ailleurs les mêmes images dans ma vidéo de dimanche où je vous parlais des soins La Rosée. Avant de mettre mon soin à La Rosée, j'ai mis ce soin-là, enfin ce sérum-là, et vous avez vu ma peau après, franchement, elle est nickel. J'adore ce sérum là. Il y a de la vitamine B12, enfin bref, vous irez voir si vraiment tout ce qui est ingrédients vous intéresse. Allez voir sur la fiche produit de Yepoda. Autre produit que j'ai reçu de chez Yepoda, c'est un masque à la boue et à la vitamine C. Alors je vous en parle parce que là je viens de vous parler des sérums. J'ai fait le test sur ma peau, même si j'ai toujours aimé tous les produits que j'ai essayé de chez Yepoda et dernièrement avec le sérum, celui-ci, et pourtant il y a des abonnés qui l'ont essayé, qui m'ont dit qu'il était
super, donc j'avais hâte de l'essayer, mais je pense que c'est vraiment une question de peau. Alors, comment vous dire, il fait son job. Franchement, j'avais la peau hyper nette, hyper belle après, enfin nettoyée comme il faut et tout ça, mais ma peau a réagi. J'ai tendance à avoir une peau extrêmement sensible et j'étais quand même un petit peu rouge sur la peau, même si je le trouve effectivement, je le trouve bien, je trouve qu'il a bien nettoyé ma peau était très enfin j'allais dire très claire, très éclatante on va dire après ce masque là. En revanche, je pense qu'il est un tout petit peu trop chargé, je sais pas, peut-être en vitamine C ou j'en sais rien, ou les fruits, bref, ma peau était un petit peu rouge, j'ai un petit peu marqué, alors je suis un petit peu partagée parce que ça m'a pas du tout gênée. Physiquement, j'ai pas eu d'échauffement, ça m'a pas gratté, ça m'a pas asséché la peau, j'ai pas eu de méfaits après. Par contre, dès que je commence à devenir un petit peu trop rouge avec un produit, je me méfie un petit peu. Donc c'est pas un super coup de cœur comme tous les autres produits Yepoda que j'ai pu avoir, mais je voulais quand même vous le montrer parce que franchement, toutes les abonnées qui l'ont essayé, elles m'en ont dit que du bien, qu'elles en étaient contentes. Mais encore une fois, moi, je pense que j'ai une peau un petit peu trop sensible pour ce produit-là. Autre produit que j'ai reçu de chez Yepoda, c'est des masques comme ça. C'est une nouveauté. Ils viennent de sortir des masques en tissu. Et là, j'ai pas du tout eu la peau rouge. C'est vraiment le sheet mask. Hein. Donc, vous les posez pendant vous attendez 15 minutes et après, vous l'enlevez. Donc là, un très gros coup de cœur sur ces masques-là. Encore une fois, Yepoda, Yepoda, j'adore leurs produits et regardez ce qu'ils ont envoyé dans mon petit carton. Franchement, je l'ai laissé emballer pour vous montrer un petit peu, mais ça c'est le genre de truc que j'adore. Vous voyez la petite cuillère, il y a des marques, ils vous donnent une petite cuillère comme ça en plastique et tout ça, et il y a Yepoda, ils vous donnent une petite cuillère comme ça, tout en métal pour appliquer vos soins, pour prendre vos soins, mon baume pour me démaquiller, vos soins comme ça, je trouve ça très joli. J'étais très contente de ma petite cuillère comme ça, très sympathique. J'adore cette marque, je vous le dis à chaque fois. J'ai un code promo sur cette marque-là, je sais plus lequel, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Encore une fois, tous les codes promo que je partage, je ne touche rien dessus, donc c'est vraiment que des codes promo pour vous. Ensuite, je voulais vous parler d'une poudre que j'ai découvert grâce dans mon calendrier YesStyle aussi, dans le calendrier de l'Avent. C'est une poudre de chez Too Cool Force Cool. Elle se présente comme ceci, rien que le packaging. Vous savez, moi, le packaging, moi j'adore ça. Je le trouve hyper joli. Et à l'intérieur, vous avez une poudre comme ça avec 3 teintes. C'est une poudre qui vient vous donner bonne mine. Il y a 2 façons de l'utiliser. Soit effectivement, c'est une poudre bonne mine. Donc moi, c'est comme ça que je l'utilise. Une fois que j'ai mis ma bébé crème, clac, je mets un petit peu partout et je viens hyper rapidement matifier un petit peu tout mon visage, comme si vous preniez une poudre si vous voulez transparente, sauf que là, comme elle est un petit peu teintée, et ben ça vous donne un côté un petit peu bonne mine immédiat, ou alors vous l'utilisez, ce que moi je ne fais pas, vraiment pour votre contouring, et là vous choisissez la teinte que vous souhaitez, donc vous balayez votre pinceau dans ce sens-là, clic, et vous faites votre contouring. Bref, j'ai trouvé cette poudre hyper sympa, parce que d'habitude, je poudre pas forcément tout le temps ma bébé crème, presque jamais d'ailleurs, mais le fait d'avoir cette poudre là, je l'ai fait et je trouve que c'est sympa. Là par exemple, aujourd'hui j'avais pas forcément envie de énormément me maquiller, le mois de janvier derrière, blablabla, tout ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Et encore j'ai fait des efforts, hein. J'ai mis du mascara, j'ai essayé un petit peu de me faire une tête, mais franchement voilà, j'ai juste mis un petit peu ma bébé crème de chez Herborian et j'ai mis ça après et je trouve que ça donne une peau très veloutée, très douce, comment dire, bonne mine mais naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas ce que vous en pensez là quand vous allez me regarder. Moi je vois la différence entre le avant et le après. J'ai trouvé cette poudre très bien, je ne connaissais absolument pas et grâce au calendrier YesStyle que j'ai découvert ce truc là. Je pensais même pas que Too Cool Force Cool faisait du maquillage. Je pensais qu'ils étaient vraiment focus sur le skincare. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Donc j'avais ça et le petit pinceau qui va avec. Et franchement, j'en suis ravie. J'étais en train de chercher le prix. C'est une poudre qui coûte 15 €. Et là, actuellement, sur le site de chez YesStyle, elle coûte 11,20 €. Bah écoutez, vous pouvez la tester. Je la trouve très bien. C'est vraiment une poudre qui est pour moi adaptée à des gens qui veulent soit avoir bonne mine facilement, soit faire du contouring, mais pas du contouring, vous savez, clac, clic, où tu ressembles... ça fait trop. Parce que dès que ça fait clou, clic, clac, moi j'aime pas ça. Mais même sur les jeunes filles de 20 ans et tout ça, quand elles sont trop clic, clac,
le nez là, quand elles font leur petit machin blanc sur le nez, je trouve que ça va pas, c'est pas naturel, j'aime pas. Ensuite, on va parler télé. Je voulais vous parler du reportage infrarouge. Je vous parle hyper souvent de ces reportages-là qui sont disponibles, je ne sais plus si c'est sur la 2, la 1, machin, c'est sur France TV. Moi, c'est l'application de mon téléphone, France TV, encore une fois, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Infrarouge, ce sont des reportages, mais j'adore tous les reportages d'infrarouge. Et là, il y a un reportage qui s'appelle « Quelqu'un à qui parler ». Alors, je vous dis que dans ce mois de marasme total, d'humeur, de machin, de mauvaise santé, tout ça, c'est sûr que j'aurais pu regarder Youpi la vie ou Bozo le clown, machin, mais non, quelquefois, quand tu es mal, ton esprit va pour regarder des trucs un peu tristes, un peu machin. C'est comme quand tu as eu une peine de cœur, et ben tu fais que d'écouter des chansons d'amour brisées, machin. Je sais pas, bah c'est comme ça. Et là, donc au mois de janvier, donc Quelqu'un à qui parler, c'est quoi? C'est un reportage, je vais essayer de le pitcher pas trop long. C'est un reportage qui met en lumière toutes les personnes, vous savez, c'est un peu le SOS Amitié, toutes les personnes qui appellent jour comme de nuit des bénévoles qui sont là pour les écouter, pour essayer de trouver des solutions, pour leur remonter un petit peu le moral, etc. Il faut savoir qu'en France, c'est 3 millions d'appels par an, jour et nuit. C'est un reportage où tu te rends compte de la détresse des gens, de la détresse psychologique des gens, les gens se sentent extrêmement seuls. Pour passer le cap, pour prendre un téléphone et appeler quelqu'un que tu ne connais pas, ça montre un mal-être intérieur extrêmement fort, ça montre que t'es pas forcément bien entouré, ou alors que t'as pas forcément vraiment confiance dans les gens qui t'entourent, pas en tout cas suffisamment confiance pour parler de ton mal-être et tout ça. Donc quelquefois, t'es pas bien, vraiment pas bien, parce que là, les gens qui appellent, c'est pas juste pour dire j'ai mal au coude ou j'ai passé 3 week-ends au lit avec une migraine. C'est pas ça, hein. C'est vraiment des gens qui sont dans une extrême détresse. Et alors, 1, tu vois ça. 2, tu vois aussi l'humanité, la bienveillance des gens qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps pour ces gens-là qui sont en extrême détresse, parce que c'est des gens, t'as des bénévoles de jour, t'as des bénévoles de nuit, t'as des gens qui sont là à 4 h du matin prêts à répondre à quelqu'un qui va déprimer total, et un énorme respect, un énorme, je sais pas comment on dit, une admiration totale envers ces personnes-là bénévoles qui offrent de leur temps pour l'écoute des autres. Le reportage met aussi en lumière cette bienveillance, et puis quelquefois tu te rends compte que c'est justement les mots qu'ils utilisent permettent à la personne qui les écoute de se sentir mieux. Tu te dis que t'es pas bénévole pour rien, entre guillemets. Et d'un autre côté, t'as un côté hyper frustrant parce que il y a des gens qui téléphonent, tu parles, il y a des gens qui appellent, mais c'est des gens, quand je vous dis qu'ils sont au bout du rouleau, et quelquefois ils sont au bord de leur fenêtre, et puis c'est limite, tu sais, toi t'es là au bout du fil et tu sais pas si la personne elle va sauter par la fenêtre ou pas. Là, le choix de tes mots, vous imaginez la responsabilité que tu te mets sur le dos, et quelquefois les personnes donc parlent au téléphone sans jugement, jamais de jugement, donc ça c'est aussi hyper beau, je trouve. Puis la personne qui est au bout du fil, qui est au bout du rouleau, raccroche. Et là, tu sais pas. Le bénévole, il sait pas ce que va faire la personne après, parce que effectivement c'est anonyme, tu sais pas qui est en face de toi, à qui tu parles. Quand l'appel se termine, la personne raccroche, tu sais pas si la personne en fait elle a été au bout de son truc. Est-ce que ça va mieux, elle a fermé la fenêtre, elle se sent mieux, ça l'a calmé. Est-ce que ça va pas mieux, elle a sauté. Est-ce que ça l'a calmé, mais le lendemain ça va recommencer. Enfin bref, c'était hyper intéressant, c'est un reportage hyper intéressant. C'est pas d'une gaietude folle, si toi t'as pas le moral, va pas regarder ça. En tout cas, moi j'ai besoin de me rendre compte de ce qui m'entoure et de voir comment ça se passe, et pour moi c'est un besoin, je sais pas comment vous expliquer, de ne pas être enfermée dans mon cocon, dans ma joie. En même temps j'ai besoin de me rendre compte, en même temps je suis tellement admirative de ces gens qui passent du temps à être là pour les autres, parce que moi ça me donnerait envie de le faire. Bref, j'ai trouvé ça formidable. Et encore une fois, sur France TV, les reportages sont disponibles juste un certain temps, et après c'est plus disponible. Donc là j'ai noté, ce reportage là il est dispo jusqu'au 12/05/03, mais après vous pourrez plus le voir. Donc si ça vous intéresse, ne traînez pas trop. Un autre reportage infrarouge que j'ai regardé, enfin pas que j'ai regardé, j'ai pas été jusqu'au bout du reportage, ça s'appelle Entendre l'indicible. Ça se passe à l'hôpital de Saint-Malo, et c'est des enfants
qui ont vécu des violences, alors souvent des violences sexuelles et souvent, très souvent, de proches, qui sont écoutés. Alors il y a tout un système qui est mis en place, il y a une vitre sans teint avec un gendarme et un psychologue qui se trouvent derrière la vitre, et de l'autre côté de la vitre, il y a l'enfant qui s'exprime avec un enquêteur, et donc l'enfant parle. Tout est filmé pour éviter à l'enfant de devoir répéter tout ce qu'il a vécu à l'enquêteur, au psychologue, au gendarme, au machin, au bidule. Enfin, donc l'enfant se livre face à un enquêteur. L'enquêteur, il a une petite oreillette, et les personnes qui sont derrière la vitre s'entendent, donc le psychologue et le gendarme, posent des questions et dirigent un petit peu l'enquêteur dans les questions à poser. Ça, c'est vraiment le comment ça se passe. Et après, la parole des enfants est tellement... Moi, je suis admirative du courage des gamins, du courage qu'ils ont de dire les choses. Et en fait, ça m'a tellement... J'étais tellement pas bien dans le mois de janvier, tellement de trop. Là, je vous en ai fait une vidéo, parce que là, au début de la vidéo, je vous ai parlé un petit peu de tous les trucs de santé, les machins, les bidules, mais je pense que le mois de janvier a été aussi très difficile pour moi au niveau tétal, au niveau cérébral. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur la charge mentale. Vous voyez, il y a des liens comme ça, des ponts. tout est à relier. Et en fait, voilà, mon état d'esprit du mois de janvier, là, n'était pas prêt. J'avais envie de regarder ce reportage-là parce qu'encore une fois, vous le savez, c'est des sujets, moi, qui me touchent, qui m'interpellent, qui m'interrogent. Pour moi, là, c'est presque moi je le sens comme ça, presque un devoir de regarder et d'écouter ce qui se passe et ces enfants-là. Mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout. J'ai trouvé ça trop compliqué. Alors, je le regarderai peut-être un petit peu plus tard quand tout sera un petit peu mieux. Mais là, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais je voulais vous en parler parce que je trouve ces reportages-là formidables. C'est pas gay. Le mois de janvier, c'est pas gay. Le mois de janvier, c'est pas gay. Si, bah voilà, on va finir avec un truc télé un petit peu plus gay. Ça s'appelle L'Agence. C'est sur TMC TF1. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger. L'Agence, si vous ne connaissez pas, c'est un peu le Stéphane Plaza, mais version hyper luxe. Pas luxe, vraiment le hyper luxe. Quand Stéphane Plaza cherche des maisons à 500 000 €, déjà t'es là. Bah là, L'Agence, il cherche des maisons quelquefois à 10 millions d'euros, à 11 millions d'euros. C'est une série, c'est comment dire, c'est un reportage, parce que c'est des vrais gens, c'est une famille d'agents immobiliers. Il y a le père, il y a la mère, il y a les 4 enfants qui font ce boulot-là d'agents immobiliers. T'as la grand-mère derrière, que j'adore, je la trouve trop sympa, la mamie. Tout ça, forcément, est mis en scène, c'est leur vraie vie, mais façon télé, donc tout est scénarisé, faut pas se le cacher, mais j'adore parce que, déjà, c'est sûr que ils savent bien faire le truc, t'as tendance à t'attacher au personnage. Et aussi, ce qui, moi, j'adore, parce que moi, même Stéphane Plaza, j'aime bien les trucs comme ça, aller voir les décos, et là, t'as accès à des lieux, tu ne sais même pas que ça peut exister, des baraques avec des extérieurs, des piscines, des décorations, de l'architecture, un truc de fou. J'adore cette émission parce que ça fait rêver, c'est ça, parce que toi, tu sais que tu pourras jamais t'acheter une maison à 11 millions d'euros déjà. La maison, là, tu mets 20 ans à la rembourser. Quand t'as fini de rembourser, toi, t'es content. Tu mets une vie à rembourser ta baraque. Alors t'imagines 11 millions d'euros ou voire plus. Mais j'aime bien. Ça passe tous les jeudis soirs sur TMC. C'est après en replay. Vous pouvez le regarder. Moi, je regarde tout le temps en replay. Et c'est même disponible. Et là, on est à la 3e saison. Il y a la saison 1 et la saison 2 qui sont disponibles sur Netflix. Mais la dernière saison est uniquement sur TMC. Mais vous pouvez la regarder en replay. Et moi, j'aime bien cette série. Est-ce que c'est tout pour une vidéo favori où je me disais qu'est-ce que je vais leur raconter au mois de janvier? Et j'ai l'impression qu'elle a duré 3 plombes. On va s'arrêter là pour la vidéo du mois de janvier. Ça a été un mois, comme vous l'avez vu, avec pas mal de plus, parce qu'il y a des trucs vachement sympas. Il y a des produits coup de cœur, il y a des produits coup de cœur, mais dans une ambiance un petit peu à la baisse, mais vous me connaissez, je vais pas me laisser faire. Je suis tac. Donc le mois de février, je suis partie, va être beaucoup plus. De toute façon, il peut pas être moins. C'est ça qu'il faut se dire, il peut pas être moins. Donc la vidéo du mois de février sera... Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même.
ça vous fera les pieds. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les différents produits dont je vous ai parlé, sur les différentes séries, sur mes bijoux We Are, là, comment vous les trouvez, mes petites boucles d'oreilles, les bagues, etc. N'hésitez pas à réagir, vous savez que je lis tous les commentaires. Là, dernièrement, vous l'avez vu, au mois de janvier, les vidéos, j'ai même eu du mal à vous répondre, alors que je réponds tout le temps à tout le monde. Là, j'ai senti qu'il y avait un petit peu de relâchement, mais parce que je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas le temps, parce que j'étais couchée, parce que j'étais pas bien, et que et ça me mine. Mais ça me mine, donc vidéo, lâcher prise, moins de charge mentale. C'est le serpent qui se mord la queue. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, mais ça je vous l'ai déjà dit, donc Delphine, ne te répète pas. Si vous n'êtes pas abonné, ça je l'ai pas dit, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.